Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour cette guidance de la semaine du lundi 25 janvier au dimanche 31 janvier. Donc nous sommes déjà la dernière semaine de janvier. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à liker aussi pour soutenir mon travail si celui-ci vous plaît. Et je vous en remercie par avance. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, que les énergies aussi, enfin que c'est, elles sont fluides, hein, donc c'est un tirage pour la semaine, mais ça peut concerner un petit peu la semaine suivante où vous pouvez déjà être dans certaines énergies. Et aussi que c'est un tirage général, évidemment, et donc il ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez que les messages qui résonnent en vous. Si vous avez besoin de réfléchir avec votre mental quand vous entendez un message, c'est qu'il n'est pas pour vous. Voilà. Du coup, nous allons commencer par un premier message de la sagesse universelle pour cette semaine, pour nous accompagner. Quel message pour les personnes qui vont regarder cette vidéo pour la semaine du lundi 25 janvier au dimanche 31 janvier. Bien, nous en avons déjà un. Nous avons la compassion. Alors, la compassion qui nous parle, je vais vous lire le petit texte pour qui nous parle évidemment de compassion, hein, ça va de soi. Alors, la compassion, vous êtes un joyau même si vous n'en avez pas conscience. Tout ce que vous considérez comme imparfait permet à une plus grande lumière de se manifester. Même dans l'ombre, vous brillez à l'infini. Kuan Yin, connue dans le bouddhisme comme la déesse de la compassion et de la miséricorde, je vais y arriver, est apparue dans votre tirage aujourd'hui pour vous demander d'éprouver plus de compassion envers vous-même. Elle vous demande de réfléchir au nombre de fois où vous avez eu des pensées critiques à votre égard. Faites un effort pour remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Votre esprit vit toujours dans la perfection, même si sur le plan physique, vous pouvez en percevoir les failles. La perfection existe en toute chose, même si nous ne la voyons pas toujours. Tout est parfait et tout est sacré. Rappelez-vous que le monde physique est simplement un esprit habillé de matière. D'un point de vue spirituel, la vie est un jeu dont le seul objectif pour chacun d'entre nous est de se souvenir de qui nous sommes réellement. Vous êtes un être éternel d'amour et de lumière, et même si votre esprit note des imperfections dans de nombreuses choses, en vérité, chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Chaque chose a une raison d'être, autrement elle cesserait d'exister. Ne vous efforcez pas de perfectionner vos défauts, acceptez-les, aimez-vous tel que vous êtes, regardez ce qui vous entoure avec compassion et vous verrez la beauté sous-jacente qui existe en toute chose. Magnifique texte. Voilà, la compassion. Aimez-vous d'abord, aimez-vous tel que vous êtes. Je vais la mettre là, je pense que vous la verrez. Et je vais regarder juste le dos de deck. Changement terrestre. Changement terrestre qui nous indique: au cours de ce millénaire, les énergies qui ont affecté et influencé notre Terre pendant 2 milliers d'années ont laissé place à la nouvelle énergie émergente. L'ère des poissons est terminée, un nouveau cycle astrologique a démarré. Dans l'ère du Verseau, nous changeons notre manière de voir les choses et de les ressentir. Je suis désolée, hein, je suis un peu malade, donc ma voix elle est un peu cassée. Mais bon, je peux rien y faire. La façon dont chacun de nous perçoit la vie est déjà en train de changer et continue à évoluer. Aujourd'hui, une explosion d'amour inonde la terre et gonfle l'intérieur de son cœur, comme si l'amour ruisselait sur vous et à l'intérieur de votre cœur. Cet afflux d'amour transforme votre conscience de la vie et affecte l'humanité tout entière. On vous demande de ne pas craindre les changements qui s'opèrent dans votre vie actuelle, car tout ce qui se passe est en accord avec le plan divin. Les événements actuels ouvrent la voie à un futur plus lumineux. L'amour illumine les ténèbres. Soyez positif et ouvert vis-à-vis du futur. Si parfois vous ressentez de la confusion ou de la peur, rappelez-vous que cela fait partie du processus de transformation.
Abandonnez tout ce qui ne vous est pas utile. Laissez tout cela enterré à la surface de votre cœur, de sorte que cela puisse être guéri. En procédant ainsi, vous laisserez de belles et nouvelles énergies émerger, qui vous seront utiles pour accueillir pleinement un nouvel âge d'or dans votre vie. Changement terrestre. Laissez tomber ces fardeaux au profit d'énergie positive, voilà. Laissez tomber ces énergies négatives au profit d'énergie positive. Voilà, nous avons 2 beaux messages qui vont nous accompagner cette semaine. Alors, nous avons démarré avec un tableau de 9 cartes avec l'oracle des miroirs. Quel message pour les personnes qui vont regarder cette vidéo pour la semaine du lundi 25 janvier au dimanche 31 janvier 2021? Quel message pour les personnes qui vont regarder cette vidéo du lundi 25 janvier au dimanche 31 janvier 2021? Quel message pour les personnes qui vont regarder cette la coupe. Oh, le miroir magique et la clairvoyance. Waouh, c'est une superbe coupe pour cette semaine, pour cette dernière semaine de janvier. On nous parle de clairvoyance, d'intuition, de rêves, de choses que vous ressentez. Et puis le miroir magique qui est la plus belle carte de l'oracle, hein, et qui nous dit, qui nous annonce des choses très positives sur la semaine, qui efface plutôt les cartes négatives du tirage. Et bon, là, dans la coupe, on n'en a pas, mais et qui nous invite aussi à faire nos vœux, à penser positif. Magnifique coupe pour l'oracle des miroirs. Alors, quel message du coup? Alors, le retour, la loi, la jalousie, l'homme, la maison, l'étranger, le miroir magnétique, le rêve et l'amour. Bien. Et en dos de deck, du coup, le miroir magique. Du coup, cette semaine, on a quand même une magnifique semaine avec quand même en carte centrale la maison, donc le foyer qui sera très important pour certaines personnes d'entre vous. Alors, soit votre foyer, la famille, soit votre intérieur, c'est-à-dire que votre personne, quoi, vous-même, vous allez penser à vous-même et faire des choses pour vous-même cette semaine. En tout cas, on nous parle du retour d'une personne ou d'une situation. Ici, je pense, alors ça peut être les deux, hein. Alors ici, soit d'une personne à qui, enfin que vous connaissez et peut-être avec qui vous avez eu des déboires judiciaires, ou avec qui, lorsqu'elle est partie, vous avez dû, lorsqu'elle est partie, vous avez dû travailler sur vous-même pour retrouver votre équilibre. Peut-être que c'est un ex, une ex. C'est une personne en tout cas qui était peut-être très jalouse et qui revient peut-être dans un contexte où elle est jalouse parce que elle vous retrouve en train de refaire votre vie. Ça peut être aussi le retour d'une situation qui nous parle ici de procédure judiciaire. Donc peut-être que vous avez des nouvelles d'une procédure judiciaire qui est en cours, des nouvelles plutôt positives et qui créent de la jalousie autour de vous. Donc encore une fois, les gens jaloux, laissez-les dans leur coin, ne perdez surtout pas votre énergie à parler avec eux ou à expliquer quoi que ce soit. Laissez-les perdre leur propre énergie s'ils n'ont rien d'autre à faire, et puis voilà, vous en faites pas. Dans tous les cas, voilà, c'est soit le retour d'une personne, soit donc d'un ex, surtout qu'en dessous, on a quand même l'énergie yang, donc on peut nous parler du retour d'une personne avec qui vous aviez beaucoup d'attraction, de chimie, avec qui ça se passait bien. Et donc c'est quelqu'un que vous connaissez, pas forcément un ex, hein, ça peut être un ami, ça peut être voilà, ou le retour d'une situation qui concerne du coup la loi, une procédure judiciaire.
Cette personne qui peut revenir dans votre vie, c'est donc peut-être un ex que, avec qui vous avez divorcé, parce que là on a quand même la loi et la maison. Cette personne était peut-être partie à l'étranger, avait peut-être déménagé à l'étranger et donc revient dans votre vie aujourd'hui, donc déménage et revient dans les alentours. C'est une personne avec qui il y a eu quand même beaucoup d'amour et dont vous avez beaucoup rêvé, hein. Vous avez beaucoup projeté sur cette personne et vous avez peut-être rêvé de son retour. Et du coup, vous allez peut-être être ravis en fait, hein, d'avoir son retour. Sachant qu'en dos de deck, on a le miroir magnétique, la carte de la jalousie, elle s'efface complètement. La carte des rêves nous parle que de rêves positifs. Et là, donc, on a un tirage hyper positif, hein, c'est-à-dire que ce soit le retour d'une situation là, judiciaire. Pour moi, là, on parle d'un succès, c'est-à-dire que vous allez avoir le verdict en votre sens, ou en tout cas, vous allez avoir des bonnes nouvelles qui iront dans votre sens. Et si c'est le retour du coup d'un ex que vous avez connu, avec qui vous avez eu une relation et qui revient du coup de l'étranger, ou c'était peut-être une personne étrangère, hein. En tout cas une personne avec qui il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de magnétisme, beaucoup de chimie, et une personne, tout à l'heure dans la coupe avec le miroir magique, on avait vu qu'il y avait de la clairvoyance, de l'intuition, et là on revoit les rêves. Donc c'est une personne dont vous rêvez actuellement, et cette personne à qui vous pensez, ben, c'est bien elle qui va revenir. Magnifique tirage de l'oracle des miroirs, hein, une belle semaine pour certains, avec la rencontre d'une personne que vous avez envie de revoir et de l'amour. De l'amour. Allez, avec le 77, est-ce qu'on va avoir d'autres messages ou des messages complémentaires? Quel message pour ceux qui regardent cette vidéo pour la semaine du lundi 25 janvier 2021 au dimanche 31 janvier 2021? La coupe. On a un rapprochement et un manque. Donc il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous manque, et il y aura un rapprochement du coup cette semaine avec cette personne. Et vous allez être super content. Ça nous reparle quand même un petit peu de la même chose que de l'oracle du miroir là au niveau de la coupe, une superbe coupe. Alors on va voir au niveau des messages du tirage. Alors là on a une stagnation, la stagnation dans une situation d'isolement dans laquelle vous vous êtes mise par rapport, parce que vous êtes méfiant par rapport à une personne qui est hypocrite, ou à des personnes qui sont hypocrites. Et vous allez être mis face, pour certains d'entre vous, face à un choix que vous allez devoir prendre très rapidement. Un choix, alors, bon, ça peut être un choix par rapport évidemment à la vaccination contre le Covid, mais ça peut être un choix personnel par rapport à une dépendance affective, une dépendance par rapport au travail, une dépendance par rapport à autre chose. En tout cas, ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même, alors, de deux decks, il y a le rapprochement par rapport à une personne avec qui vous êtes hyper ancré et avec qui vous partagez, vous passez des moments très harmonieux et vous pouvez partager des activités créatives. Donc là, il s'agit peut-être du coup du retour de la personne qu'on avait vue dans l'oracle des miroirs. Mais en tout cas ici, donc il y a une situation qui stagne dans l'isolement parce que vous vous méfiez d'une personne ou de personnes hypocrites ou d'une situation hypocrite. Alors s'il s'agit là du coup du vaccin, si vous n'avez pas confiance et tout, et du coup, ben, va falloir quand même transformer un petit peu votre idée
enfin en tout cas faire un choix, est-ce que vous le faites ou vous le faites pas, et peut-être que ce choix vous allez avoir à le faire rapidement, parce que ben, du coup ça aura forcément des incidences sur votre vie future, sur votre vie future et sur les projets que vous pourrez entreprendre ensuite. Sinon, ça peut aussi nous dire qu'il y a une stagnation par rapport, enfin une situation qui stagne par rapport à des personnes hypocrites, méchantes, mais, enfin, ou à une personne hypocrite, méchante, mais vous êtes dépendante de cette personne et vous avez du mal à vous isoler de cette personne, à faire le choix de transformer cette situation et de repartir sur de nouvelles bases, malgré que vous vous méfiez d'elle, mais en fait, elle arrive toujours à, à se sortir rapidement de situations où vous pourriez la prendre en flagrant délit, en fait. Et du coup, ben, elle reste coincée finalement dans votre vie et ça vous met un petit peu dans une situation d'isolement. Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire pour sortir de là? La situation d'isolement, un message complémentaire ou des messages complémentaires. Alors, ouvrir l'œil, déjà. Ouvrir l'œil par rapport à ce qui est fait, donc être plus alerte. Être plus alerte par rapport à cette personne qui vous enquiquine. Cette ou ces personnes qui vous enquiquinent. Ouvrir l'œil et vous ancrer. Alors, il s'agit peut-être aussi de dépendance, alors une dépendance affective ou une dépendance à un produit. Donc, d'essayer d'ouvrir l'œil, d'être alerte et de vous ancrer de manière à ne plus être dépendante de cette personne. Alors, sur cette dépendance, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, cette dépendance, c'est avec une personne du passé, hein. C'est une personne donc, que vous connaissez très bien et qui peut revenir du passé et avec qui vous avez déjà partagé des choses, hein. Comme l'oracle du miroir nous parlait du retour d'une personne, du coup c'est pas sûr que le retour de cette personne soit une bonne chose pour vous, hein. C'est vrai que l'oracle des miroirs nous disait qu'il y avait de l'amour entre vous, que vous rêviez d'elle et que il y avait de l'alchimie, du magnétisme entre vous, mais il ne nous a pas dit que vous seriez content de revoir cette personne. Et ici, cette personne revient, mais c'est une personne dont il faut quand même vous méfier parce que avec cette personne, vous n'étiez pas dans des énergies positives en fait. Et l'avion, du coup, ça peut nous dire aussi que ben, elle revient de l'étranger, en effet, comme dans l'oracle des miroirs. Là, on a à peu près le même message. Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire? Sur quoi je vais recouvrir? Ici, je vais recouvrir la carte. Et le message complémentaire. Carte de la stagnation. Comment vous pourriez vous protéger? Ça va vous demander un petit peu de temps hein, pour réaliser. Ça va vous demander un petit peu de temps. En tout cas, c'est quelque chose qui va arriver voilà, dans les 3 jours, dans les 3 semaines, dans les 3 mois. Est-ce que je peux avoir une autre carte, s'il vous plaît? Ça va vous mettre dans une situation oui, d'isolement, vous n'allez plus savoir quoi faire pendant un petit moment en fait. Hein, le fait de revoir cette personne va vous comment dire, vous troubler en fait. Hein, vous troubler. Mais j'ai la carte de l'abondance. Donc il va se passer quelque chose quand même qui va faire que vous allez réussir à... Alors c'est peut-être le choix, la transformation. Vous allez peut-être faire le bon choix et décider de transformer
cette relation pour partir sur de nouvelles bases, c'est-à-dire décider de mettre fin, hein, de couper avec cette relation pour partir sur de nouvelles bases pour pouvoir être serein pour le futur. Voilà, moi ce que je vois. Et là, on a vos énergies, cadeau, oui, la sagesse et le nouveau départ. Hein. Donc, on aurait dit le nouveau départ. Hein. Et il faut couper. Voilà, il faut couper avec cette personne. Hein. Couper avec cette personne, lâcher prise. Hein. Voilà. Donc, c'est ça qu'il va falloir faire. Hein. Donc, cette personne qui revient du passé, pour certains d'entre vous, hein, évidemment, n'est pas forcément une bonne personne malgré que vous ayez passé de bons moments avec elle. On va passer au tirage sentimental. Alors, pour la semaine, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo pour le lundi 25 janvier au dimanche 31 janvier 2021. Quel message? Là, on a l'amitié amoureuse. Flash. Flash. Certains vont peut-être flasher sur une personne. Quelle est la différence entre le flash et le coup de foudre? Allez, je vais procéder à la coupe. Alors aussi, on a une mise au point pour certains d'entre vous et des énergies positives. De toute façon, on l'avait vu hein, sur l'oracle des miroirs, on a des énergies quand même très positives. Des énergies positives, mais quand même, pour certaines personnes, une mise au point qui va devoir être faite pour que les choses avancent. Allez, un tableau en 9 cartes. Alors ici, on nous parle d'enfants, d'emprise et de manipulation. Donc attention à la personne qui revient pour certains. De fêtes, sorties et activités. Peut-être la dernière semaine, on pourra profiter. De gestation, juste en dessous de l'enfant. Non. D'évolution. Ouais. Trahison, mensonge et déception. D'hiver. De stabilité et d'équilibre. Et de jalousie et rivalité. Alors c'est rigolo, hein. Enfin c'est rigolo. Alors, ici, on retrouve quand même la jalousie et la rivalité qu'on avait dans l'oracle des miroirs, déjà. Ensuite, on retrouve aussi la stabilité et l'équilibre qu'on avait aussi dans l'oracle des miroirs, et côte à côte, sauf qu'elles étaient en haut. Ici, on nous parle quand même, donc la personne, je pense, qui revient, pour certaines personnes d'entre vous, il y a la personne qui revient, c'était une personne avec qui il y avait de la dépendance affective. Vous étiez vraiment sous son emprise et elle vous manipulait. Et elle vous a trahi, elle vous a menti, elle vous a vraiment déçu. Et en fait, cette personne, elle revient dans votre vie, ça va créer évidemment des jalousies, mais vous allez décider, et on l'a vu avec le 77, vous allez décider de couper avec cette personne. Et le fait de couper avec cette personne, ça va vous mettre dans des énergies de stabilité, d'équilibre. Vous allez vous retrouver intérieurement. C'est ce qu'on voyait avec la maison aussi tout à l'heure. Et du coup, ça peut créer, voilà, la situation peut créer des jalousies parce que finalement, vous n'allez pas vous laisser faire par cette personne. C'est bien une situation qui se passe actuellement, on est en hiver. Hein. Vous allez décider de retrouver votre enfant intérieur, de travailler sur vous. Et vous allez décider de partir sur une nouvelle histoire, un nouveau projet, une nouvelle vie, et d'oublier finalement cette personne qui revient du passé, malgré toutes les bonnes choses que vous avez pu vivre avant, parce que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas que des bonnes choses que vous avez vécues avant. Vous allez quand même peut-être, alors peut-être pas faire la fête, ou enfin, peut-être chez vous, peut-être quand même faire revoir cette personne chez vous ou chez des amis,
et faire des activités. C'est peut-être là que vous allez la retrouver, hein, c'est assez plausible. Mais là, votre encart central, vous êtes dans l'évolution, hein, l'évolution positive. Et on est aussi dans la stabilité. Vous décidez vraiment de faire un travail sur vous-même, de vous retrouver et de passer à autre chose. Donc là, c'est vraiment super positif, hein, pour les personnes que ça concerne, évidemment, hein, puisque tout le monde ne verra pas une personne de son passé revenir dans sa vie. Mais en tout cas, pour les personnes que ça concerne, bah, c'est super. Voilà, ben, du coup, je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous dis à bientôt pour le prochain tirage.